Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Gaufriot. Bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, un jeune, voire très jeune architecte. Oui. Et enseignant aussi, c'est vraiment important dans ma double pratique. J'en reparlerai un peu plus Oui, tard vous si allez nécessaire. Voilà. bien sûr. Et vous venez de Bordeaux, je crois. C'est ça, oui. Je viens plutôt des Landes, de Dax, Oui. mais j'exerce encore à Bordeaux et je souhaite redescendre de là où je viens. Voilà. Oui, d'accord. Alors, justement, on aime bien se nourrir à Bordeaux. Oui. Le goût est important dans le sud-ouest. Alors, on va commencer par cette histoire de goût. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ? Alors, oui, j'aime beaucoup les plaisirs de la table, même si ça se voit pas beaucoup. J'en abuse d'ailleurs beaucoup. Et je me demandais justement en écoutant vos podcasts au fil des entretiens si quelqu'un avait dit non déjà. J'imagine que non. Mais non, bien sûr. Quelque part, c'est un peu idiot de le poser comme ça. Non, mais en tout cas, moi, c'est très important pour moi, voilà. Et quels sont mes mets préférés ? Alors, en fait, je me suis souvent posé cette question et c'est extrêmement difficile pour moi de donner une réponse. Alors, je vais vous faire un peu la promotion de mon terroir. Et je vais vous parler donc du pastis landais. Donc ce n'est pas du tout la boisson qu'on connaît alcoolisée. C'est une brioche dont la recette se transmet de génération en génération dans les fermes, dans les airiaux. Donc parfumée au rhum et à la fleur d'oranger. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est un mets très simple. C'est un mets qui a aussi été servi chez Michel Guérard, donc le grand chef étoilé. Et c'est aussi un mets qui peut être très employé comme l'architecture. Donc quand il est plus bon, on en fait du pain perdu. On peut le tartiner de confiture au petit déjeuner. Donc je trouve que c'est un produit simple mais assez formidable. Voilà. Ça donne envie. Et ça s'accompagne d'une boisson ou... Non, généralement ça se mange nature, mais un peu de crème anglaise si on aime bien, mais voilà, quand on est gourmand. Alors justement, je vous ai invité dans Comme d'Archi, non pas pour votre projet Europan 17, dont vous aurez peut-être à cœur de nous reparler, mais parce que j'ai remarqué votre profil suite à votre abonnement sur Instagram, @CommeDarchiPodcast, et la finesse d'un projet que j'ai vu passer dans ce cadre, d'un de vos projets, dont vous pouvez être fier, car on vient d'apprendre qu'il est sélectionné par Archdelis. Oui, écoutez, c'est assez surprenant et assez flatteur, d'autant que quand on rentre à l'école d'architecture, on a des grandes idées d'architecture, on étudie la modernité, alors on copie un peu le Corbusier, ensuite on veut faire des grands projets comme Jean Nouvel, et puis il se retrouve que je me retrouve à faire pas mal de petites installations en bois, de cabanes, et c'est très important de retrouver du plaisir dans la manière de faire de l'architecture. Et toute l'énergie que je pouvais mettre avant dans des projets de grande échelle, dans des petites échelles comme ça, je vois que c'est assez payant en tout cas et que ça interpelle les gens. Donc je trouve ça très agréable. Alors, on va tout de même commencer par le début. Oui. Quel est votre parcours jusqu'ici ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ? Alors, tout d'abord, j'ai eu une enfance, mes parents ont énormément voyagé. Donc jusqu'à l'âge de 10-11 ans, nous ne sommes jamais restés au même endroit. Et ça a été très dur pour moi en fait d'avoir des racines, parce que pour moi faire de l'architecture c'est important d'être ancré dans des racines, dans une histoire locale. Et j'ai d'ailleurs écrit mon mémoire à ce sujet sur le sentiment d'appartenance aux villes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est né à un endroit mais qu'on n'y a pas vécu, qu'est-ce qui fait qu'on se sent attaché ?
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.